fond la vie, la promesse. Dans notre première présentation, nous avons fait un survol des 3 éléments essentiels pour vivre à fond la vie. Il s'agit de la promesse d'abord. À fond la vie est possible parce que celui qui ne ment pas nous a fait la promesse. Ensuite, le choix. À fond la vie est une proposition qui demande une réponse de notre part. Et finalement, à fond la vie découle d'une démarche en sus de ce Dieu qui s'engage en notre faveur. À fond la vie est pour ceux qui en font l'effort au quotidien. Pendant les 3 présentations restantes, nous verrons le rôle qu'a joué ces 3 éléments pendant un épisode de vie d'un personnage biblique. Il s'agit de Pierre, l'apôtre Pierre, et du jour, ou plutôt de la nuit qu'il marcha sur les eaux. Je vais constamment me référer au texte de Matthieu, le chapitre 14, les versets 22 à 36. Lorsque nous lisons ce passage, ou que nous racontons cette histoire, nous avons tendance à nous attarder sur le moment de faiblesse de Pierre, le moment qu'il s'enfonça dans l'eau. C'est étonnant qu'on soit toujours intéressé à nous attarder sur la faiblesse des autres, ou même sur notre propre faiblesse. J'aimerais qu'on fasse l'effort, le temps de ces réflexions, qu'on se concentre sur Pierre, celui qui a marché sur les eaux, non sur le Pierre qui s'est enfoncé. Réalisons-nous que Pierre a accompli une chose que personne avant lui n'a pu réaliser. Moïse a ouvert les eaux et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec. Élie et Élisée ont tous deux ouvert les eaux pour traverser à sec, mais Pierre est le seul qui marcha sur les eaux. Comment a-t-il pu vivre une telle expérience? J'aime à penser que nous aussi nous pouvons marcher sur les eaux. Je parle certes dans un langage figuré, je parle de vivre une vie pleine, épanouie, et pourquoi pas extraordinaire, exceptionnelle, qui sorte de la banalité. Le récit de Pierre marchant sur les eaux, cette tranche de vie, nous confirme qu'à fond la vie est possible lorsque la promesse, le choix et la démarche sont présents. Nous parlerons aujourd'hui de la promesse. Mais prions d'abord. Seigneur, Dieu de la vie, puisses-tu nous éclairer par ta parole? Envoie-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ta volonté. Conduis-nous toi-même. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Promesse et destination. Les promesses de Dieu nous révèlent toujours une destination, un objectif. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Ce soir-là, tout a commencé ou tout fut rendu possible grâce à ces paroles de Jésus. Il s'agit bien là d'une promesse, même si elle est formulée sous la forme d'un ordre. En ordonnant à ses disciples de se rendre sur l'autre rive, Jésus est en train de leur donner un rendez-vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Cette promesse de Jésus à Pierre et aux disciples a une double particularité. Elle indique une destination, l'autre rive, et communique une assurance pour la traverser. Je vous retrouverai là-bas. Parlons de promesse et destination. Je ne serais pas étonné que Jésus ait indiqué en pointant du doigt un endroit précis sur l'autre rive où il donnait rendez-vous à ses disciples. La rive opposée fait environ 13 km de long. Vous ne donnez pas rendez-vous à une personne dans un rayon de 13 km. En entrant dans la barque, les disciples savaient l'endroit où Jésus leur demandait de se rendre. Ils étaient au clair concernant la destination, le lieu de rendez-vous. Les promesses de Dieu jouent une fonction similaire dans nos vies. Elles nous révèlent la destination, le but ou les objectifs que Dieu a pour nous.
Les promesses de Dieu sont les objectifs qu'il désire nous voir atteindre. Elle apporte de la clarté à notre vision. Les disciples ont avancé vers cette destination définie par Jésus. Ils sont entrés dans la barque non pour faire une petite balade en mer, mais pour atteindre un objectif. Ce fut la première condition pour que Pierre vive l'expérience de marcher sur les eaux, à fond, la vie. Vous connaissez les personnages de Dupont et Dupont dans les aventures de Tintin. Un jour, ils ont pris leur voiture pour un voyage dans le désert. Après un moment, ils observèrent des traces de pneus dans le sable et ces traces devenaient de plus en plus nombreuses. Ils étaient perplexes par le fait qu'ils ne voyaient aucune autre voiture dans le désert. Le sable est en train d'avaler toutes les voitures. Ils se dirent alors à l'unisson. Après un moment, la voiture s'arrêta sec. Notre tour est enfin arrivé, se lamentèrent les deux. Ils attendirent de longues minutes et rien ne se produisit. Vous devinez la raison. Les traces de pneus provenaient de leur propre voiture. Ils ont tourné en rond pendant des heures, brûlant tout le carburant. Lorsque nous ne connaissons pas le point de rendez-vous, la destination, le but, nous tournons en rond, brûlant tout notre carburant. Vivre une vie sans promesse, sans direction, est la recette pour nous trouver nulle part et ailleurs. Lorsque nous connaissons la destination, cela nous apporte plusieurs avantages. Cela nous aide à évaluer le progrès réalisé. Cela nous apporte la conviction qu'il est utile d'avancer. Et cela nous aide à faire la distinction entre être actif et être productif. La Bible, parole de Dieu, contient les promesses de Dieu pour l'humanité. Elle nous révèle les objectifs que Dieu désire nous voir atteindre. Et cela concerne à la fois notre futur et notre présent. Quelques exemples. Vivre l'éternité avec Dieu. Jean, le chapitre 14, le verset 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Promesse, destination, objectif. Autre promesse, une famille heureuse. Psaume, le chapitre 127, le verset 1er. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. But, destination et promesse. Autre promesse, satisfaire nos besoins. Philippiens 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce sont les objectifs que Dieu a pour notre vie. Connaître les promesses, les objectifs de Dieu nous influencent dans notre façon de vivre au quotidien. Un exercice essentiel pour ceux qui veulent vivre à fond la vie consiste à développer une vision claire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'étude, la méditation de la parole sont indispensables. Sais-tu qu'il est aussi possible pour chacun de nous de connaître les promesses de Dieu pour notre quotidien? Quels sont les objectifs et les destinations que ton Père Céleste a pour toi? Récemment, j'ai lu le livre de 1 et de 2 Samuel, et David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'adonnait à une activité régulière. Savez-vous de quoi il s'agit? Il consultait l'Éternel. Nous lisons dans 1 Samuel 23, le verset 2, David consulta l'Éternel en disant « Dois-je y aller? Est-ce que je battrai les Philistins ?» L'Éternel lui répondit « Vas-y, tu délivreras Keïla. » Ses compagnons avaient des doutes au sujet de cette initiative de David de combattre les Philistins. Que fit David? Nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 4. David consulta de nouveau l'Éternel et l'Éternel lui répondit « Lève-toi, descends à Keïla. » Il consulte l'Éternel. Après quelque temps, Saül découvre que David est à Keïla. Il décide de s'y rendre.
David doit-il fuir Keïla ou y rester? La logique et le bon sens voudraient que les habitants de Keïla protègent David après ce qu'il a fait pour eux. Mais au lieu de se fier à son jugement, David consulta à nouveau l'Éternel et Dieu lui révéla qu'il devait quitter Keïla. Chers amis, consultons l'Éternel et ensuite planifions nos journées, nos semaines et nos années. Lorsque j'avance selon son plan, cela fait toute la différence. Parlons maintenant de promesses et assurances. En sus de communiquer les destinations à atteindre, les objectifs à viser, les promesses sont une source d'assurance. Les disciples sont entrés dans la barque avec le point de rendez-vous sur l'autre rive à l'esprit. Mais voilà, connaître la destination n'enlève en rien la difficulté de la traversée. Nous lisons dans Matthieu 14, le verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Parce que la barque est battue par les vagues, elle s'enfonce. Lorsque le vent est contraire, la barque se retrouve dans des endroits non désirés. C'est une image forte pour décrire l'effet des épreuves, des crises et des tentations sur nos vies. On perd pied et on se retrouve ailleurs. Sur le chemin de la vie, attendons-nous aux inattendus. Suivre la direction de Dieu ne nous préserve pas des vents et des vagues. Ils se présenteront sur notre parcours. Nous avons tendance à penser que nous fonctionnons au mieux lorsque toutes les conditions sont idéales, lorsque tous les feux sont au vert. La réalité est étrangement différente. Ce n'était pas une nuit normale avec une mer calme. Ce soir-là, la traversée fut plus compliquée et plus longue que prévu. Il y a eu des moments de grosse frayeur et des moments de doute. Ils étaient à bout de force, mais ils avaient une promesse. Je vous retrouve sur l'autre rive. Quelle assurance! Et Pierre a marché sur les eaux. Nous n'avons pas à renoncer à nos rêves et aux objectifs que Dieu a plantés en nous à cause des vagues et les vents qui traversent nos vies. Les promesses nous donnent, nous communiquent cette assurance, cette garantie que nous pouvons avancer en dépit des circonstances. Cela représente une force extraordinaire. Il y a une promesse qui m'a souvent porté au milieu des tempêtes que j'ai rencontrées. Ésaïe, le chapitre 40, les versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. En 2004, je suis au Nigeria et à 1h du matin, je reçois la nouvelle du décès de mon père. Je suis dans l'impossibilité de rentrer au pays pour son enterrement. Et le matin suivant, j'ai un examen final dans une de mes matières. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ce jour-là, j'ai réclamé cette promesse. Et savez-vous que j'ai fait un papier parfait pour mon examen? L'assurance que nous donnent les promesses de Dieu change notre perspective des épreuves et des difficultés. Nous lisons dans Jacques, chapitre 1er, 2 à 4, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Avec la certitude des promesses de Dieu, au lieu d'être des ralentisseurs, les tempêtes deviennent des catalyseurs, des facilitateurs pour vivre à fond la vie.
ayons toujours une promesse dans notre cœur. Lisons chaque jour la parole pour découvrir ces promesses, objectifs et projets que Dieu a pour nous. Consultons Dieu par la prière pour connaître ses promesses personnelles pour notre vie. À fond, la vie est possible pour ceux qui s'accrochent et réclament ces promesses par la foi. Voulez-vous être de cela? Joignez-vous à moi dans la prière. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour tes promesses. Elles sont une lumière sur notre sentier et elles nous accompagnent chaque jour. Merci parce qu'en toi nous avons une direction pour nos vies. Nous avons des objectifs, des buts que toi tu as établis pour nous. Merci Seigneur parce qu'en toi nous avons cette assurance que même lorsque la traversée est difficile et compliquée, nous pouvons continuer à avancer parce que tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la destination. Que tu bénisses tes enfants, Seigneur, renouvelle notre foi dans tes promesses et dans tes instructions. Que ta bonne main soit sur nous et aide-nous à continuer à avancer sur le chemin de la vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.